visiter en ce jour les installations de actualitéouvira.net et notre appréciation, nous avons d'abord été marqués par l'organisation, nous avons été marqués par les objectifs, par l'idéologie et ainsi que par la vision qui a milité à ce que cet instrument, ces médias en ligne soient créés. Nous disons bravo, nous disons félicitations, nous appuyons ce média en ligne qui est une initiative locale tout d'abord, avec les moyens de bord, mais nous sommes impressionnés par la qualité de l'information, nous sommes impressionnés par la formation de ces animateurs, parce que au Congo, il y a un problème de personnes. Mais là, nous avons été en face des personnes très bien formées, qui savent ce qu'ils font. Et nous disons bravo, nous disons félicitations. Et nous ne pouvons qu'encourager et soutenir une pareille initiative. Mon point de vue, c'est d'abord le point de vue du droit. En tant que juriste, j'observe des pratiques contraires à la loi, mais aussi des pratiques dangereuses. Car vous êtes sans ignorer que une personne qui est ignorante du droit est un danger pour elle-même, mais aussi un danger pour la société. Je m'en vais vous donner un exemple par rapport au recouvrement de créances. Vous allez retrouver une personne qui réclame 200 $, 300 $, 400 $ à une autre personne, mais qui s'en va saisir le bureau 2, qui s'en va saisir l'ANR, qui s'en va saisir l'auditorat. Le bureau 2 procède aux arrestations avec des avis de recherche, l'ANR c'est pareil, l'auditorat c'est presque la même chose. Mais cette personne, elle a une bonne intention, c'est de recouvrer son argent, peut-être qui a traîné, qui a généré des intérêts conventionnels, mais s'expose aux poursuites pénales pour arrestation arbitraire. Vous êtes sans ignorer que notre pays, la RDC, a ratifié les traités de l'OHADA en 2012 et les actes uniformes OHADA, si pas le droit OHADA, est entré en vigueur depuis 2014. Et ici, à Uvira, les juridictions d'Uvira, les tribunaux de grande instance d'Uvira, parce que nous n'avons pas de tribunaux de commerce ici à Uvira, les tribunaux de grande instance en matière commerciale appliquent déjà ces droits OHADA. Donc nous invitons en fait la population d'Uvira, la population du Sud Kivu, la population de la RDC à faire confiance aux instruments juridiques nationaux, à faire confiance aux défenseurs judiciaires que nous sommes, à faire confiance aux collègues avocats qui sont nombreux dans la ville pour leur procédure de recouvrement de créances et éviter l'arbitraire qui consiste à aller saisir l'auditorat, à aller saisir l'ANR pour des questions de recouvrement d'argent. Ce sont des questions d'ordre privé, ce sont des questions civiles. Maintenant, quant à ce qui arrive au Nord Kivu avec le groupe armé dénommé M23, soutenu visiblement et ostentatoirement par le Rwanda, nous pensons que ce sont des incidents très regrettables, très graves et que notre gouvernement ne doit pas se limiter à convoquer l'ambassadeur du Rwanda pour lui faire part de ses vives préoccupations, mais le gouvernement congolais doit expulser dans 48 heures pour tout délai avec 48 kilos, doit expulser l'ambassadeur rwandais et rompre les relations diplomatiques. Et si ces aventures de M23 continuent, nous n'aurons d'autre choix que de contraindre notre gouvernement à déclarer la guerre au Rwanda. Nous allons mobiliser la population pour cela. Nous allons contribuer à cet effort de guerre et nous allons en finir une fois pour toutes avec cette aventure rwandaise sur notre territoire de la RDC.